J'ai mal. J'ai mal d'abord en tant que président du groupe parlementaire. N'oubliez pas que c'est un collègue député qui est condamné. Alors que nous avons toujours jugé au niveau de notre groupe et d'une partie de l'opposition que la procédure de mainlevée de son immunité est irrégulière. On n'a vu nulle part au monde qu'on maintienne quelqu'un en détention et en même temps qu'on recherche la mainlevée de son immunité. On est déçu par cette décision qui est une décision politique. Par le fait de Macky Sall, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et comme c'est une décision politique, il faudrait qu'il y ait une réponse politique. Et pour qu'il y ait une réponse politique, il faut que les partis politiques d'opposition, toute obédience confondue, société civile, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de paix, de liberté et de justice démocratique et indépendante se réunissent pour savoir quelle est la réponse politique qu'il faut donner. Oui, c'est le dégoût. Le peuple est outré. Mais il s'attendait quand même à cette décision parce que c'est l'injustice. On a refusé l'immunité parlementaire de Khalifa. Ensuite, on l'a reconnu pour la violer. On a refusé la liberté provisoire à Khalifa. On a refusé la caution proposée par Khalifa. L'intention du pouvoir, c'est de l'écarter de l'élection présidentielle de 2019. Cela est clair. Ils n'ont plus intérêt à dire qu'ils n'ont pas été assistés par des avocats. Donc, c'est à partir de là que pour nous, ce jugement-là viole les droits de la défense. Pour nous, ce jugement est un jugement qui viole les droits de la défense. Parce que c'est une belle occasion pour les juges, à mon avis. C'était une belle occasion de montrer toute l'indépendance de la justice. Malheureusement, personnellement, moi je suis choqué et je ne suis vraiment pas d'accord avec cette décision. Jour noir pour la démocratie sénégalaise, pour la justice qui est malade, les juges le disent. Voilà où nous en sommes aujourd'hui et j'en appelle au peuple sénégalais pour se mobiliser, pour défendre notre démocratie, pour défendre la justice. C'est ça. Sinon, le Sénégal ne peut pas sombrer de toute façon dans la dictature familiale. Nos parents, nos arrière-grands-parents se sont battus ici pour la démocratie. Notre devoir est de continuer cette bataille et nous y arrivons. Alors que nous avons toujours jugé au niveau de notre groupe et d'une partie de l'opposition que la procédure de mainlevée de son immunité est irrégulière. Jugement, appel, cassation pour que, avant 2019, que tout soit épuisé pour que Khalifa Sall ne puisse plus se présenter à l'élection présidentielle. Quelle est la stratégie et quel est le plan d'action qu'il faut définir? Si on ne le fait pas, l'injustice va continuer à s'instaurer, à s'installer dans ce pays. J'ai mal aussi en tant qu'acteur de la justice. Tout le monde, parmi ceux qui sont présents, tous disent qu'il est écarté parce qu'il voulait être candidat à la présidentielle. Rappelez-vous la démission d'Ibrahim Adem. Rappelez-vous les déclarations du président Téliko. Même ce matin, il disait que l'indépendance de la justice est en cause. Alors que les juges avaient les moyens, ne serait-ce que sur des questions de forme, de rappeler les grands principes, de rappeler notamment que toute personne qui aura été convoquée par une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police a le droit de se faire assister d'un avocat. Ça, ce grand principe-là, lié au droit naturel de la défense, n'a pas été rappelé par les juges, qui ont aujourd'hui, à mon avis, raté un tournant important. C'est très grave pour la démocratie de ce pays. J'ai déjà dit que Macky Sall, avec le pétrole et le gaz, veut réinstaller un régime à la Mobutu Sese Seko de capture de nos ressources naturelles, du pétrole et du gaz, géré par une famille et ses alliés. C'est ça l'objectif de Macky Sall. Et aujourd'hui, il est aidé par une élite de l'APR, le ministre de la Justice en particulier et le Premier ministre, pour pouvoir arriver à ses fins.